Bien le bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan lecture du mois de mai et j'ai lu pas mal de bonnes lectures, du coup je vous en parle tout de suite. On commence par ma dernière lecture et pas des moindres puisque j'ai lu Premier rendez-vous, le pire meilleur ami de Alexandra La Rochelle et Louis Patalono, aux éditions Kenes, et on est sur une histoire de romance adolescente très jeune puisqu'ils ont 14 ans et c'est Théo et Azalée qui sont meilleurs amis et ils se sont promis une chose, c'est qu'ils iront au bal de fin d'année ensemble. Sauf que le problème, c'est que Théo a rencontré un amoureux pendant les vacances et que du coup, il ne peut pas aller au bal avec Azalée puisqu'il va y aller avec son amoureux. Donc Azalée va lui en vouloir, mais c'est pas grave, ils vont vite redevenir meilleurs amis puisqu'il va l'aider à rencontrer un garçon pour pouvoir avoir un cavalier pour la fête de fin d'année, donc le solstice de l'été. Vraiment, c'est tout mignon. Il y a une application de rencontre, mais qui est uniquement pour les élèves de l'école et c'est très bien fait, c'est très mignon, c'est bienveillant. On a une relation amoureuse entre deux garçons qui est vraiment très mignonne et vraiment adorable. Le coming out est très bien fait et j'ai trouvé que tout était fait en bienveillance, pardon. Vraiment, c'est vraiment bien fait. C'est un tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle. J'ai très hâte de le lire. C'est vraiment... Je vous conseille pour une petite romance pour jeunes lectrices ou lecteurs qui veulent débuter dans la romance ou qui ne savent pas quoi lire puisqu'il n'y a pas de smut. C'est parfait. Une histoire très mitigée que j'ai lue, c'est Le Pacte de la Sorcière, Disney Chill de Vera Strange aux éditions Hachette et Rose. Et c'est l'histoire de Shelley Anderson qui est la fille des gérants d'un aquarium, et donc ils sont pour la protection des animaux, des mammifères marins, de tout ce qui est océan, de tout ce qui est planète et tout ça. Ils veulent protéger la planète. Et donc les convictions de Shelley, c'est que il faut protéger la planète, il faut pas faire de bêtises, il faut pas balancer des trucs dans l'océan ni dans la nature. Sauf que elle rêve juste d'avoir des amis, et pour avoir des amis, elle met de côté ses convictions parce que son ami va lui dire « Ok, si tu veux être ami avec moi, enfin son ami, si tu veux être ami avec moi, tu balances ton gobelet d'eau dans l'eau. » Alors moi j'étais « Oula, non, non, quand t'as des amis, normalement tes amis respectent tes valeurs et tes convictions. Si t'as des amis qui sont pas du tout en accord avec tes valeurs, ce ne sont pas des amis, donc il vaut mieux pas se faire des amis avec eux, faut pas se lier d'amitié avec eux. » Donc j'ai été un peu déçue de ce passage-là, mais c'est très bien fait quand même parce que le personnage de Ursula est vraiment bien fait. J'ai eu vraiment l'impression de lire le dessin animé, enfin de regarder le dessin animé quand je lisais les passages avec Ursula. J'avais sa voix dans la tête et tout. C'était vraiment bien fait. On m'a spoilé un peu la fin et j'étais un peu déçue de la fin, mais ça se lit vite. C'est pas vraiment la réécriture Disney que je vous conseille fortement. C'est vraiment très jeunesse. Peut-être pour des lecteurs de 14-15 ans, ça passe, mais moi j'avoue qu'il y a eu des passages où voilà, et puis il y avait des facilités un peu... Voilà. Donc, c'est une histoire assez mitigée, je crois que j'ai mis 3 étoiles. Ça va. Celui-ci, j'en avais mis 4. Donc ça montre bien la différence. Encore du jeunesse, on est avec Poule, Renard, Vipère de Paul Ivoire, donc c'est la saga Albin, et c'est Pulp Fiction, et donc on est sur l'histoire de Albin qui est un petit poussin qui vit dans un royaume de poules, qui est gouverné par les poules, et dans ce royaume, il y a aussi un royaume des vipères et un royaume des renards. Ces 3 royaumes se font la guerre puisque chacun mange l'autre, la chaîne alimentaire. Et donc on a les renards qui mangent les poules, et les poules qui mangent les vipères, et les vipères qui font peur aux renards. C'est un petit cercle naturel. Et donc le problème, c'est que certaines poules du royaume des poules veulent absolument faire la guerre aux vipères et aux renards. Donc ça engendre des problèmes puisqu'ils vont complètement mentir au gouvernement, et tout ça pour pouvoir engendrer une guerre qui est absolument juste belliqueuse et complètement inutile puisque c'est juste le désir de guerre de certaines personnes. Donc Albin, il va essayer de sauver ses amis puisque ses amis, son ami renard et son ami vipère, risquent beaucoup dans cette guerre puisque c'est contre eux que les poules vont se battre. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. C'est assez jeunesse et en plus on a des illustrations. On a des illustrations à pas mal de pages, vraiment. Là, j'ai pas réussi à vous montrer, mais si je vous fais ça, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'illustrations et c'est écrit assez gros. Et je peux vous montrer la carte, ça sera plus facile pour vous de comprendre le cheminement de ce monde, peut-être.
C'est une bonne petite histoire que je conseille fortement à des jeunes lecteurs s'ils ont envie de le lire parce que vraiment Poulpe Fiction, c'est une maison d'édition qui ne m'a jamais déçue et là j'étais vraiment très intéressée. Je pense que je vais m'acheter les 2 autres tomes puisque c'est une trilogie et vraiment c'est cool, c'est mignon, ça se lit vite. En plus, c'est une bonne petite histoire qui montre les aspects de la guerre de façon assez enfantine, mais en même temps de façon très sérieuse, puisqu'on parle quand même que c'est la possibilité de mourir. Vraiment, il y a quand même... Ah, ok. Vraiment, c'est très bien fait. C'est enfantin, mais en même temps, ça aborde des sujets très adultes. Donc, c'est vraiment génial comme livre. Mon coup de cœur de ce mois-ci, mais c'est pas le seul, je ne sais plus. Mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est la saga Agatha Raisin, Enquête la quiche fatale de M.C. Beaton aux éditions Albin Michel. La vengeance est un plat qui se mange chaud. Je pensais pas être aussi accro. Vraiment, je vais vous montrer à quel point je suis accro. J'ai emprunté à la médiathèque. Mince, j'ai fait tomber des trucs. La série. Alors la série ne vaut pas le livre. Vraiment, j'ai vu le premier épisode, donc la quiche fatale. Et il y a des points où j'étais « Oh mais non, ça se passe pas comme ça dans le livre. Pourquoi rajouter du gênant alors qu'il n'y en a pas dans le livre ?» Enfin, il y a du gênant dans le livre, comme tout livre. Mais il n'y en a pas au point de la série. Vraiment, la série ne vend pas du tout bien la saga. Mais la série se laisse regarder quand même, c'est pas mal. Mais je pense que je vais regarder un épisode après avoir lu chaque livre parce que j'ai pas envie de me spoiler alors que je préfère les livres à la série. Et donc on est sur Agatha Raisin qui est une femme qui à la base a passé sa vie à travailler avec les autres, qui était chef et qui créait des stratégies, qui essayait de résoudre les problèmes et tout ça. C'était une femme assez forte, une femme qui était vraiment maître de son entreprise. Et sauf qu'elle a décidé elle a décidé d'être à la retraite et donc elle va s'installer dans un petit cottage au fin fond de l'Angleterre avec non, vraiment, c'est un endroit tout cocooning. Les voisins se connaissent tous, ils font des petites fêtes entre eux. Vraiment, c'est tout. J'adore. C'est un peu une vibe Desperate Housewives, j'aime beaucoup. Sauf que pour s'intégrer à ce village, puisqu'ils n'aiment pas trop les nouveaux, eh ben, elle va participer à la fête, donc au concours de quiche. Et donc, quelqu'un va mourir avec sa quiche et elle va devoir comprendre comment c'est possible que quelqu'un soit mort avec sa quiche alors que c'est absolument pas elle qui l'a cuisiné. C'est pas elle qui a empoisonné la personne. Donc, est-ce qu'on a voulu l'empoisonner elle ou est-ce qu'on a vraiment voulu empoisonner la personne qui a mangé cette quiche? Il faut le lire pour le savoir. Mais vraiment, c'est trop bien, c'est cocooning. Alors, petit rappel, c'est que dedans, il y a beaucoup de thèmes grossophobie, pas très bien fait, et de misogynie. Si on enlève et qu'on met de côté tout ce qui est grossophobie et misogynie, c'est génial. Par contre, tout ce qui est, par exemple, elle va prendre 1 kilo, elle va aller faire du vélo, elle va arrêter de se nourrir pour perdre du poids. Ça, j'ai trouvé que ça avait mal vieilli, parce que bon, c'est pas parce que t'es maigre que t'es en meilleure santé que si t'avais un peu de poids. Ça veut rien dire. Chacun a le poids dans lequel il se sent le mieux. Par exemple, moi, je vais vous le dire, je fais 70 kilos et je me sens bien dans mes 70 kilos. C'est là où je me sens le plus vivante. Quand je faisais 57 kilos, je me sentais hyper faible. Là, c'est le poids, c'est juste le poids. C'est pas que tu te sens bien dans ce poids-là, c'est juste, tu fais t'as un poids sur la balance, il faut que tu maigrisses. Et ça, j'ai pas trop aimé. Ce côté-là, c'est pas... Tant pis. Mais, si on enlève ça, enfin, mis ça à part, c'était génial. Il faut juste faire la part des choses et sachez que vous êtes belle et beau comme vous êtes. Peut-être vous parler de ma lecture en cours parce que ça fait depuis le début de mai que je la lis et que... Ah ben, je galère. Je suis à la page 174 et c'est Vanessa Happily Never After et c'est un Disney vilain de Laurie Langdon aux éditions Hachette et Rose. Il est trop beau. Il est très très beau. Il est vraiment beau. Le début m'a vendu du rêve puisque j'avais vraiment l'impression de voir Vanessa sortir de l'eau et aller draguer un pauvre humain. Mais non, 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 non. La sexualisation du personnage. On est sur un film qui est de base un film pour enfants, même si moi, adulte, j'adore le regarder. On est sur quand même un film où de base, les choses les plus intéressantes, c'est le fait de tomber amoureux, de réussir ses rêves et de vaincre la sorcière. Là, on est sur... Elle met ses petites jambes comme ça pour que monsieur les regarde. Monsieur, voilà, il transpire un peu. Oh là 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 là, elle est trop belle. Il faut que j'arrête de penser, sinon voilà. Ensuite, elle lui touche le torse. Oh là là, il est beau, il est musclé. J'étais... Ouais, non, c'est pas une réécriture Disney, c'est une réécriture sexualisée, là.
Vraiment, il y a trop de puis elle a des lèvres sexy, elle papillonne des yeux sexy, elle a des orteils sexy. Des orteils, c'est pas sexy. Elle a des petites mains. Vraiment, c'est en plus, c'est infantilisé la sexualité, enfin, je sais pas comment dire, mais tout est petit chez elle et mignon et j'étais mais je supporte pas ça. Ses petits pieds, ses petites mains, non, non. Son air un peu naïf et tout, j'étais faut arrêter ce genre de vision sexualisée comme ça. C'était bien à l'époque de Wattpad, mais là, je trouve que ça devient donc l'histoire a l'air cool puisque on est sur André qui a sa sœur qui est malade, elle s'appelle Sarah et elle est malade, donc elle est tout le temps alitée et elle peut pas vraiment vivre sa vie puisqu'elle est toujours faible. Et donc il va trouver un trésor dans lequel il y a une élixir dedans et qui permet de soulager tous les maux. Donc que ce soit la solitude, la maladie, la colère, le deuil et tout ça. Ça soulage tous les malheurs des gens et donc il va finir par en vendre un petit peu, enfin quelques petites gouttes dans des élixirs aux gens du village. Ça marche très bien, les gens sont heureux, les gens sont guéris, les gens pètent la forme jusqu'au moment où tout va complètement se dégrader et que les choses vont empirer puisque, par exemple, si vous aviez juste la jambe tordue, eh ben, vous allez perdre votre jambe. Si vous pouviez marcher mais que vous boitiez, ben, maintenant vous ne pourrez plus du tout marcher. Si vous étiez seul, eh ben, maintenant vous êtes vraiment complètement seul et solitaire. Même, il y en a, ils sont enfermés dans des prisons parce qu'ils étaient devenus méchants. Donc vraiment, ils ont eu un bonheur de 24 heures pour un malheur pour l'éternité. Et donc André et Vanessa vont essayer de trouver le moyen. Ils n'ont pas la même idée chacun. André veut sauver les gens qu'il a empoisonnés, on va dire, puisqu'il pensait les rendre en pleine santé, mais au final, il les a rendus pires. Mais Vanessa, elle veut juste montrer au roi Triton qu'elle est la plus forte et qu'elle est la sorcière des mers. Donc ils n'ont pas la même idée. Et au début, je trouvais ça génial que Vanessa reste le personnage qui est la sorcière des mers et qui veut en faire baver au roi Triton. Ça, j'adorais. Mais là, au fur et à mesure... Mais en plus, la romance, elle a débuté 2 secondes après leur rencontre. Et ça aboutit à rien, puisqu'on a des petites tensions comme ça, 2-3 phrases, qui moi, je suis en mode c'est cringe. En vrai, c'est ça, c'est même pas waouh, la tension. Non, c'est Eh, vous êtes pas seul dans la pièce, hein. Voilà. Mais, puis vraiment, en vrai, j'aime bien le truc de Vanessa qui est une sorcière des mers et qui tombe amoureuse du premier humain venu. C'est ce que Ariel fait, la petite sirène, donc on lui en veut pas. Mais non, Ariel, c'est fait mieux que ça. Ils apprennent à se connaître, ils passent des moments ensemble et tout. Alors que là, c'est 2 secondes après avoir fait leur connaissance que lui, il est en train de mater ses jambes. Et puis là, elle est comme ça, après son naufrage. Et lui, il est en mode, waouh, elle est trop belle. Moi, je suis en mode, mec, la meuf, elle a besoin d'aide. Arrête de mater et aide-la, en fait. Vraiment, il y a des trucs dedans. Ça fait un mois que je le lis. Voilà, il me reste encore tout ça à lire. Il va aller sur Vinted. Je veux pas l'abandonner parce que je le lis en lecture commune avec ma jumelle. Donc on peut pas l'abandonner. Mais on est déçus. Là, je vais vous parler d'ailleurs un abandon de ce mois-ci. C'est 6 mois par an de Clara Duarte aux éditions Hachette Roman. Elle est Hachette Roman en ce moment. En vrai, j'ai cru que j'avais des bonnes lectures, mais au final, j'ai pas eu tant de bonnes lectures que ça, hein. Donc, on est sur l'histoire de Anna et Ro qui se rencontrent un soir pendant une soirée. Et la spécificité de Ro, c'est qu'elle disparaît 6 mois par an et que personne n'a l'impression de s'en soucier, enfin ne donne l'impression de s'en soucier. Clara, elle se dit, mais pourquoi... Anna, pardon. Anna se dit, mais pourquoi personne ne s'inquiète de la disparition de Ro? Et quand elle revient, tout le monde a l'impression qu'elle est jamais partie. Et c'est vraiment bizarre, on se demande, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Sauf que moi, je l'ai abandonnée au bout de 3-4 chapitres, puisque les personnages se connaissent depuis 5 minutes et qu'elles partagent déjà une cigarette pleine de sang de l'autre. Elles se connaissent pas et elles s'échangent déjà leur sang comme si de rien n'était. En plus, elles vont à une soirée avec un mec qui ne sait pas terminer les soirées sans se faire bourrer la gueule, parce qu'il cherche la merde. J'ai aucune empathie pour les personnages. J'ai pas envie. Vraiment, j'avais pas envie. Je me suis dit, je me traîne déjà ça depuis tout à l'heure. C'est bon, je l'abandonne. Mais le problème, c'est que c'est une romance saphique. Du coup, j'avais trop envie de la lire. Vraiment, j'avais trop envie. L'histoire du fait qu'elle disparaisse 6 mois par an, ça m'intriguait de malade. Mais non. J'ai aucune empathie pour les personnages. Puis les délires de réveiller l'autre avec des chaussettes le matin, j'étais... Mais comment c'est possible aller à l'autre? Moi, si j'envoie une chaussette
J'habite dans un immeuble, donc si j'envoie une chaussette à ma voisine en dessous, je ne pense pas que la chaussette arrive sur le lit. C'est improbable. La chaussette n'arrivera jamais sur le lit. Au pire, elle va tomber dans le parc. C'est sûr. Ou sur le parking, mais elle tombera jamais dans le lit de l'autre. Enfin, mais il y a des trucs... En fait, ce que j'ai trouvé, c'est que l'autrice faisait des trucs improbables et potentiellement stylés dans sa tête pour donner un style étrange à ces personnages qui faisaient juste... sont bizarres tes personnages et tout. Je suis désolée, je suis en train de démonter le livre. Donc je vais juste le mettre sur Vinted. Si ça vous intéresse, mais je vous l'ai mal vendu quoi. J'ai lu aussi ce mois-ci un service de presse qui était Son ex-femme. Tu as tout ce qu'elle veut de Jess Reader, audition Book Couture. Et c'est un thriller psychologique familial avec un enlèvement d'enfants. Il faut s'accrocher, mais l'histoire est incroyable. Je l'ai adoré. J'ai mis un 4 étoiles, mais plus j'y pense, plus j'ai envie de mettre un 4,5. Vraiment, il était pépite. Et c'est pas parce que c'était un service de presse que je dis ça, parce que quand c'est des services de presse nuls, je vous le dis, hein, je vous le dis aussi. Mais là, il était vraiment incroyable, je l'ai adoré. Sur Babylon, il a une note de 3,77 sur 13 notes. Ah, je trouve que c'est pas assez. L'histoire est vraiment cool, mais après, j'ai pas l'habitude de lire beaucoup de thrillers, mais celui-là, j'ai adoré. On est sur l'histoire de Natacha qui est mariée à un homme avec qui, comment dire, le début de la relation s'est passé de façon étonnante puisqu'il l'a renversée alors qu'elle était à vélo et lui en voiture. À force de faire des petits dates pour la remercier de ne pas porter plainte contre lui et aussi s'excuser, eh ben un enfant va naître. Sauf que cet homme était marié à une autre femme, avec qui il ne pouvait pas avoir d'enfant. Voilà. Donc, il a renversé une fille et il se dit, bon, tiens, je vais tomber amoureux d'elle. Et donc, il va divorcer de son ex-femme et va se marier avec Natacha. Et ils vont vivre une vie très heureuse avec cette petite fille qui s'appelle Emily. C'est adorable, c'est touchant. Ils vivent une vie de riche puisque monsieur est marketing dans une entreprise de je ne sais pas quoi. Vraiment, il est juste riche, il a une grande maison et ils vivent bien. Voilà. Sauf que le problème, c'est que Jane n'a pas très bien supporté le divorce et elle est tout le temps en train de s'immiscer dans leur relation de façon, mais vraiment, des fois, ils sont Natacha et... Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Natacha et son mec, son mari, sont en train de faire un dîner romantique et Jane va se pointer, quoi. Vraiment, elle les laisse pas tranquilles. Sauf qu'un jour, Natacha, elle va rentrer chez elle et elle va se rendre compte que son mari et sa fille ont disparu et elle ne sait pas pourquoi, elle ne sait pas où et elle se dit que son mari cache des choses mais elle ne sait pas quoi. Donc pour l'aider à retrouver sa fille et son mari, elle va demander l'aide à la seule personne qui connaît son mari plus qu'elle, c'est Jane. Et donc elles vont devoir faire un bout de chemin ensemble pour découvrir ce qui s'est passé et pourquoi ils ont disparu. Il y a plein de personnages, il y a plein de temporalités. Il y a une temporalité où on apprend que vers la fin qui c'est, puisque en fait on suit le personnage de Natacha, on suit le personnage de Jane et on suit un autre personnage qui lui on ne sait pas qui c'est, on sait vers le milieu qui c'est et c'est un personnage qui connaît déjà toute l'histoire, qui est dans le futur, enfin qui est dans le présent en soi, qui est quelques années après l'enlèvement et qui sait déjà tout ce qui s'est passé alors que nous on ne sait pas ce qui s'est passé, qui sait déjà comment ça s'est terminé alors que nous on ne sait pas, et elle parle d'un accident et on ne sait pas ce que c'est. Et j'ai adoré cette temporalité parce que vraiment ça donnait du suspense et quelque chose en plus dans l'histoire puisque on ne sait pas qui est ce personnage qui a peur des représailles mais qui n'a pas l'air d'être Natacha. On ne sait pas qui c'est et je vous dirai pas qui c'est puisqu'il faut le découvrir en lisant. Mais vraiment l'histoire est incroyable. J'avais deviné la fin mais ça m'a pas dérangé puisque j'ai aimé la fin. La fin c'était celle que je voulais et puisque c'est celle qui est arrivée, j'étais contente. Voilà, c'était vraiment bien comme thriller. Il m'a pris un peu de temps à le lire mais après il fait même pas trop, il fait 396 pages mais j'ai mis du temps à le lire parce que vraiment je le savourais et en même temps j'avais besoin de réfléchir à ce livre. Je lisais un chapitre, je le posais et j'essayais de réfléchir à ce qui se passait dans l'histoire. Voilà, je l'ai savouré ce livre et il était trop bien. Si je pouvais le redécouvrir, vraiment, il est trop cool. Ensuite, j'ai lu une bande dessinée et c'est le dernier truc que j'ai lu ce mois-ci, c'est Anna et l'Entremonde. J'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3 et c'est donc l'histoire qui se passe avec tout ce qui est Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique. Sauf que ils vont pas découvrir les États-Unis ni l'Amérique, ils vont découvrir un entre-monde dans lequel les gens sont des personnes assez étranges mais qui vivent un peu comme nous dans notre monde, sauf qu'ils ont des méchants dans leur monde et qu'il faut
essayer de vaincre ces méchants. J'ai trouvé que les illustrations étaient vraiment belles parce que le premier tome était incroyable, j'ai mis 5 étoiles, tellement les illustrations, quand j'ouvrais les pages, j'étais waouh, c'est magnifique. Je suis désolée, j'ai même pas pris le livre pour vous en parler. Je suis désolée, je l'ai juste rendu à la médiathèque. Et vraiment, le premier tome était incroyable niveau illustration, c'était magnifique, ça me mettait plein les yeux, j'en avais plein les yeux, et je vous jure, c'était vraiment incroyable. Le tome 2, c'était un tome de transition, ça se sentait, et les illustrations n'étaient plus si extraordinaires, il n'y avait plus de double page où ça pétait, c'était vraiment un enchaînement de cases, et ça m'a un peu déçue. Le tome 3, je me suis dit, ouais, je crois que je l'ai vu un peu venir ce qui se passait. Donc en fait, mon envie de lire la suite s'est dissous peu à peu. Mais en même temps, j'ai quand même envie de lire le dernier tome qui est le tome 4. Donc à mon avis, je vais lire le tome 4 dès que je peux l'avoir à la médiathèque. Mais c'est pas une saga coup de cœur malgré que le tome 1, j'ai donné 5 étoiles puisque vraiment le tome 1 était incroyable. Niveau illustration, niveau histoire, c'était génialissime. Mais il manquait quelque chose pour le tome 2 et le tome 3 et j'espère le retrouver dans le tome 4. Voilà, c'était tout pour tout ce qui était lecture. Maintenant, je vais vous parler de mes statistiques. Sauf si vous n'avez pas envie que je vous parle de mes statistiques. C'est possible. Si vous n'avez pas envie que je vous parle de mes statistiques, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et ciao. Non, je rigole. Je vais juste allumer mon ordinateur et je reviens. Pour les statistiques du mois de mai, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. C'est pas mal. Et donc, ça me fait un prix de 101,73 €. Sachant que, je le répète, c'est le prix du livre neuf, mais moi je lis principalement à la médiathèque et des livres que j'achète sur Brocante. Donc, c'est pas du tout les prix pour lesquels je les ai achetés. Les livres sur les Brocantes, je les achète maximum 3 €. Donc, en soi, là, il y a combien de livres que j'ai lus de chez moi 1, 2, 3, 4. Il n'y a que Premier Rendez-vous que j'ai acheté neuf parce que je voulais trop le lire. On va dire que j'en ai pour 20 € de lecture. Parce que sinon, le reste, j'ai tout acheté d'occasion. Et il n'y a que de la médiathèque et de la Kindle. Donc. Et des services de presse. Donc, on est aussi à 1719 pages pour une note moyenne de 4,6 étoiles. 4,06 étoiles, plus précisément. Ça me fait que depuis le début de l'année, j'ai lu 5912 pages et je trouve que je lis pas assez. En fait, je lis beaucoup, mais je lis des petits livres et ça commence à m'embêter un peu de lire si peu. Parce que j'ai envie de lire des pavasses, mais la seule pavasse en soi que je lis, en ce moment, c'est ça. Et voilà quoi, je la traîne, et c'est l'histoire, hein, parce que sinon je l'aurais lu en moins d'une semaine. Mais là, on est sur un mois. Je traîne cette histoire et ça commence à m'énerver. Donc, je suis pas très fan de mes stats en ce moment. J'avais dit que je voulais une année à 20 000 pages, mais je pense que 20 000 pages, même 20 000 pages, c'est tellement peu pour ce que j'ai envie de lire. Alors, c'est pas une course. C'est pour ça que moi, je ne me fais pas un défi de nombre de livres. J'en ai rien à péter du nombre de livres que je lis par an. Mais c'est surtout le nombre de pages parce que ça montre le temps que j'y consacre. Parce que je peux lire 100 livres, mais si c'est 100 livres de 20 pages, ça sert à rien. Mais alors que là, je m'étais donné un défi de 20 000 pages parce que je sais que ça va me permettre de lire des pavés et que comme ça, je ne serai pas stressée par le fait de lire pas beaucoup de pages, enfin pas beaucoup de livres. Mais j'arrive pas à prendre des pavés dans ma palle, donc je vais essayer. Je vais faire un 24 heures de lecture mercredi, donc j'espère que j'aurai pas mal de pavasses, comme ça me fera du bien. Parce que je préfère lire vraiment. Si celui-ci, il avait eu 300 pages de plus, ça m'aurait été aussi. Vraiment, c'est juste l'histoire. À partir du moment où l'histoire me plaît, 1000 pages, 2000 pages, je m'en fiche. Si plus l'histoire peut durer longtemps, plus je serai heureuse. Là, si ça pouvait faire 300 pages de moins, ça aurait été cool. Donc voilà. Donc c'est juste pour vous rappeler qu'il n'y a pas de course. La seule course qu'il y a, c'est à avoir le plus de plaisir possible à lire et à être heureux dans sa passion. On n'est pas là à faire la course de oh mon Dieu, j'ai pas lu 100 pages, j'ai pas lu 100 livres cette année. C'est pas grave, tu lis autant que tu veux. Et si tu veux lire un livre par mois, tu lis un livre par mois. Il n'y a pas de. Il n'y a pas à... Je trouve que il y a beaucoup de personnes qui viennent sur le BookTok et sur le BookTube et qui sont très toxiques avec la littérature et les statistiques de lecture. Non, moi je veux juste vous désinfluencer et vous dire que là, j'ai lu 40 livres, je crois, depuis le début de l'année, et c'est même pas 40 livres. Il y a des albums jeunesse et des bandes dessinées dedans, parce que j'aime ça, mais je les compte pas dans mes lectures. Je sais que du coup,
En vrai roman, j'ai dû en lire 20, 28 de vrais romans. Et ben, c'est cool parce que moi, je sais que j'ai pris 28 livres où j'ai eu du plaisir pendant un long moment avec. Et voilà. Donc, et je compte pas mes lectures abandonnées. Tout ce qui est lecture abandonnée, voilà, je veux pas les mettre dans mes stats. Je préfère avoir du positif partout sur mon écran et me dire que j'ai eu des très très bonnes lectures et que tout ce que j'ai pas aimé qui aurait pu me faire perdre du temps sur une autre excellente lecture, je l'ai abandonné. C'est pas du tout une course pour j'abandonne le plus possible. Non, c'est juste que je veux éprouver du plaisir quand je lis et je veux pas me prendre la tête quand je lis. C'est une passion. Je veux avoir du bonheur quand je lis. Normalement, quand je me pose dans mon fauteuil et que je lis, je sais que je vais passer un bon moment. C'est pas un... Je veux pas avoir du stress ou je veux pas lire une histoire qui me déplaît. Je veux pas lire une écriture qui me fait lever les yeux au ciel. Non, je veux passer un bon moment. Donc, je vais faire en sorte de passer un bon moment et ne pas stresser et ne pas penser aux stats que Booktube et BookTok veulent nous faire mettre dans la tête. Voilà. Ça, c'est mon bilan de mai. J'ai envie de me faire plaisir dans la lecture. Si je dois abandonner des livres, j'abandonnerai des livres. Et si je dois passer un mois sur un livre, comme je fais avec celui-ci, eh ben, je passerai un mois sur le livre. Bon, celui-là, c'est parce que vraiment, j'arrête pas de lui donner des chances alors qu'il il les prend pas, les chances. Vraiment, il les prend pas. Hein. Il se dit, elle m'a laissé une chance, c'est bon. Tranquille. Ben non, 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 il va falloir avancer là. Parce que vraiment, ça fait 194 pages, il s'est rien passé. Ils sont juste en train de se mater. Et oh là là. Bref, désolée. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos livres que vous avez lus ce mois-ci. Je serais très heureuse de les voir. Et comme ça peut augmenter encore plus ma palle qui est extraordinairement grande déjà. Mais avoir une grande palle me rend heureuse. Donc, voilà, c'est tout. J'aime pas dire ça, mais c'est totalement ok d'avoir la palle qui nous rend heureuse. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi, je vous fais des gros bisous. Et surtout, je vous souhaite d'excellentes lectures.